Bonjour YouTube, bonjour, rebonjour Twitch, comme je dis souvent, il y a quelques minutes d'écart, il n'y a pas grand chose, ça fait toujours plaisir. On a déjà Ramses Kenami, bonjour les champions d'Europe, du monde de France, etc. J'espère qu'on sera toujours champion de France à la fin du week-end d'ailleurs, ça serait bien dommage sinon. Salut Darko, beaucoup à dire, il nous dit, il va falloir être concis, ce qui est ma plus grande spécialité, tout le monde le sait. Ça commence déjà bien. On va pas se lancer, comme je le dis souvent. Bon, il n'y a pas eu possiblement de choses à gagner, puisque Darko, tu avais dit 2-0 pour ce PSG Lille, par exemple. On peut gagner des applaudissements lors du débrief, on peut gagner une chanson improvisée. Et un jour, j'aimerais vous faire gagner des vraies choses, entre guillemets. Une chanson improvisée, c'est déjà le plus grand bonheur. J'aimerais vous faire gagner, je sais pas, une écharpe, un maillot, un billet pour un match. Si vraiment on pouvait exploser, ça serait super. Vous, c'est juste, voilà, faut partager un petit commentaire, ça nous aide énormément, ça vous demande pas grand chose. Et ça pourrait au contraire nous aider comme jamais, comme on dit. Là, on va pouvoir se lancer donc sur le débrief. D'abord PSG Lille, je pense qu'après on fera Draw Fernandez, on finira avec le Sporting. Juste là, il n'y a pas vos commentaires qui s'affichent et ça me chafouine et j'aimerais savoir le pourquoi exactement. Je règle ça au plus vite. Je sais pas pourquoi vos commentaires ne s'affichent pas. Moi, je les vois sur le côté, il n'y a pas de souci. Et j'ai ce problème-là, je sais, j'aime pas. Je ne comprends point pourquoi. C'est très étrange. Ah, ça doit être ça. Ça doit être pour ça. Je crois que j'ai trouvé le problème, mais je ne suis même pas sûr. Mais je crois que c'est bon. Je verrai après. Ouais, Darko, ouais, t'étais loin. T'avais pas les buteurs, t'avais pas le. Y a rien qui fait. Oui, vos commentaires. Mais j'ai touché à rien. Je ne comprends pas cette sorcellerie. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. J'essaie de tout vérifier. Et. Non, ça devrait s'afficher. Qu'est-ce qu'il a pu faire encore celui-là? Ah! Non. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça devrait. Eh ben, on commence sur un problème dès le début, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon armée numérique est là. On va pouvoir régler ça très vite. C'est pas grave, je vais finir un peu plus tard que prévu. Le monteur pourra couper ça sur YouTube. Et pourquoi je ne vois pas vos commentaires sur l'image? C'est étrange. Non, non, je peux vous lire, mais du coup, ça fait qu'il y a un encart prévu pour les commentaires qui, factuellement, ne sert à rien si on voit pas vraiment vos commentaires. Et j'ai aucune raison du pourquoi. C'est comme s'il y avait une mise à jour, un truc à. Bizarre. C'est très très bizarre. J'ai touché. Pour de vrai, j'ai touché à rien. Je n'ai rien fait. Je n'y suis pour rien du tout. Et ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ben ça sera réglé. Je sais pas, j'ai vraiment pas le pourquoi. Euh, Bien, 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 bien. Censure de la Ligue, ouais, ça doit être une censure de la Ligue. Non, mais j'essaye de toucher à des réglages du coup pour vous retrouver parce que je suis bien triste. Non, je ne veux pas ça. Euh, Parce que la fenêtre, normalement, où il y a vos commentaires, elle est toujours là. Mais il se passe rien. Et ça, c'est embêtant. On va pas y passer 2 ans. C'est pas très grave. Mais ça me rend quand même un peu triste. Surtout qu'il n'y a pas spécialement de raison. J'essaie de vous remonter. Je vois ce que je veux dire. Et. Est-ce que ça. Ah, peut-être ça. Peut-être. Un univers où j'aurais tout donné. Probablement un problème de fenêtre superposée. Mais exactement. Et. Mais. Ah, je suis triste. J'étais lancé. J'étais content. Et là, ça me rend très très triste. Si j'enlève le fond. Bon, l'écran est pas très joli comme ça. Zoom, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Ça, je sais même pas pourquoi je l'ai encore. Oh là là. Si quelqu'un sait pourquoi, ça me fera grand plaisir. Ça, c'est quoi? Bah si, ça devrait. Bon. Ça, j'ai tout en.
en affiché. Et non, aucune idée. J'ai rien fait, absolument pas. Alors, des fois, je fais des bêtises, ça, je veux bien l'accorder. Mais là, bah, c'est pas grave. Je le referai pour la prochaine fois. Il doit y avoir un petit souci quelque part pour une raison ou pour une autre. Et on va faire sans la fenêtre sur un autre bureau. Mais non, 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 il y a tout comme il faut, logiquement. Je vais essayer un truc. Après, il faudra se lancer. C'est pas grave, on finira un petit peu plus tard que prévu. Il n'y a pas de souci. J'ai rien à faire aujourd'hui de toute façon. On va essayer un truc. On va se reconnecter. Oui, 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 on va faire comme ça. C'est encore une fois pas dramatique, mais c'est juste que j'aime pas quand ça marche pas. Surtout que j'ai vraiment aucune raison. Mais il y a peut-être eu quelque chose quelque part. Et non, mais ça veut pas, hein. Ben me voilà malheureux. Bah c'est pas grave, je ferai des tests et puis on fera remarcher tout ça. Et ouais, 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 ouais. Oh là là. Il y a peut-être une mise à jour quelque part. Bon, je tente des choses en même temps. Et oui, pour la canne, c'est vrai que j'ai pas prévu de parler spécialement de la canne. Bravo à Mbaye. Vraiment désolé pour Hakimi, qui j'espère qu'il pourra bien s'en remettre parce que on a déjà vu des joueurs qui après ont du mal à s'en remettre après une Coupe du Monde perdue ou la CAN, l'Euro, tout ça, ça peut être dur de réussir à se remettre de tout ça. Mais bon, on va dire que ça va le faire. Je suis en train d'essayer de trouver. Euh, Genre, hop, 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 hop. Normalement, c'était ça. Ou ça d'ailleurs. Me v'là bien embêté. Faudra que je retrouve comment on fait. C'est pas grave. Non, bon, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Je vais vous lire sur le côté, puis ça ira très bien. On sait pas pourquoi ça marche pas. Tant pis. Pour le monteur, il y aura un petit coupage à faire. On va reprendre. Et tant pis. Oui, oui, il y aura. Faudra couper tout ça, bien sûr. Je sais pas du tout. Je ferai des tests et j'ai aucune idée de pourquoi ça ne marche plus. Ça va me. Ce qui va me rendre triste pendant un moment, mais. J'ai une dernière chose. Bah ouais, sticker. Comme si ça s'était enlevé et il n'y a pas spécialement de. Je reviens en arrière sur plein de choses. Paf, 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 paf. Est-ce que je l'ai enlevé sans faire exprès? Voilà, j'en fais des choses bizarres là. Bon. Oh, j'en ai carrément changé une image, disons. Ouais. Je suis revenu à la dernière version où ça avait marché, je crois. Je peux pas faire mieux. Bon. Bah. Tant pis. Non, ça marche pas. Toujours pas. Je suis très triste. C'est pas grave, on est reparti pour le débrief. Après les gros soucis techniques, je chercherai. Je sais pas du tout pourquoi ça ne veut plus marcher alors que je n'ai rien touché. On va dire que ce sont les aléas du direct, la malchance et tout plein de choses. Le débrief de PSG Lille, donc avec, comme d'habitude, la réponse à la question posée sur notre site. Ça veut dire que ça marche, sinon je vais devenir très triste. Oui, Supra, il a vu un vrai bon match, ça fait plaisir. Magnifique but de Dembélé. Bien sûr, peut-être qu'on a été marabouté par Pogba, effectivement, Darko. Je sais pas, ça me perturbe du coup de pas voir les commentaires qui s'affichent en bas. J'ai vraiment pas le pourquoi, mais on verra. En tout cas, un vrai plaisir le match. Je sais que je me suis fait disputer déjà un peu par Darko sur Twitter pendant le match. Parce que moi j'ai trouvé que c'était pas mieux que contre le Paris FC en première mi-temps en tout cas.
Et je maintiens que c'était pas spécialement mieux. La deuxième, oui, elle est très très aboutie. La première, c'est correct. Il faut prendre en compte qu'en face, il y a Lille, que c'est une belle équipe, qui sont pénibles, bien sûr, mais on n'est pas spécialement bon. D'ailleurs, il y a Luis Enrique plusieurs fois qui devient complètement fou sur le côté. Il n'a pas non plus aimé. Et je trouve qu'on en a fait beaucoup sur le PSG va mieux, mais pour moi, c'est vraiment juste parce que Dembélé met un très joli but, et bravo, et bien sûr que ça compte pour gagner un match. Mais le contenu pur du PSG, je ne l'ai pas trouvé beaucoup mieux. Et au final, le match, alors qu'on est tous d'accord, je l'ai beaucoup vu pour dire que le PSG fait une super seconde période. Même Lille a dit le PSG était trop fort. Le match, à la fin, c'est 11 tirs à 5. C'est pas non plus une domination incroyable. Darko qui dit franchement, avec moins de déchets, on mène 3-0 à la mi-temps. Je me suis pas dit ça contre le PFC. Mais je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai fait l'analyse, moi déjà en direct, je trouvais qu'on peut mener 3-0 à la mi-temps. Et quand j'ai fait l'analyse en image des grosses occasions qu'on a contre le Paris FC, la plupart sont en première période. J'ai l'impression que c'est passé un peu à côté parce que sur la fin, on est mené, ça nous met la pression. Et quand on pousse, on peut encore marquer en fin de match contre le Paris FC. Il y a la tête de Doué, le face-à-face de Dembélé. Je trouve que c'est avant le 1-0, mais quand même, on a ce sentiment qu'il y avait la pression. Mais en première période, il y a des immenses occasions, comme Barcola tout seul sur le côté de la surface, qui essaie de faire la passe à Ramos, mais il la rate. Mayoulou plusieurs fois dans la surface, qui fait pas le bon choix. Il y a Kvaratskhelia qui peut être... Il y a beaucoup de dernières passes qu'on rate, mais tout le reste du contenu, on est au-dessus, on est beaucoup dans la surface du Paris FC, on est beaucoup autour du but. Contre Lille, pas tant que ça. Et je pense que si Luis Enrique devient fou, c'est pas pour rien. D'ailleurs, il a beaucoup dit, et les joueurs aussi, qu'il y avait eu des problèmes en première période. Ce qui change, c'est que Dembélé a mis un but de loin, et ça change un peu le sentiment qu'on a, on se sent mieux. Après, c'est pas un mauvais match non plus. Là où je rejoins Arthur, c'est que par contre, les commentateurs qui soulignaient un peu trop que le PSG avait du mal à attaquer, oui, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, c'était pas fantastique, mais il n'y a pas un moment où Lille a dominé dans ce match. Il y a la première occasion au tout début où voilà, pas de choses loupe un petit peu, Chevalier fait une sortie bizarre, il y a la barre, mais c'est pas Lille qui domine. Ils ont une grosse occasion là sur ce ballon-là, mais sinon Lille n'a jamais vraiment eu la possession, ni beaucoup de frappes. Ouais, Beansport, je veux pas de problème et tout, mais c'est vrai que les commentateurs, c'était compliqué. L'exemple le plus clair de pourquoi c'est compliqué, par exemple, quand en seconde période, Mayoulou sort, et Mayoulou est vraiment en difficulté en ce moment. Nuno Mendes, du coup, est plus offensif à gauche, et oui, c'est intéressant. Et les commentateurs sont là, oui, c'est une belle idée, mais c'est bizarre que Luis Enrique n'ait pas pensé avant. C'est pas la première fois que Nuno Mendes est offensif dans un match. C'était très bizarre. C'était l'impression qu'il découvrait comment jouait le PSG. C'était assez étrange. Mais toujours, Nuno Mendes, il a déjà été presque en neuf chez nous, et on a l'habitude que nos latéraux soient très offensifs. Ils étaient un peu à l'ouest, c'est dommage. Ça fait partie du match, du plaisir qu'on peut avoir. C'est sympa d'avoir des analyses un peu plus correctes. Mais je veux pas créer de problème. Quand Lille, j'ai pas été très encensé, mais je trouve qu'ils ont beaucoup défendu, ils ont bien défendu. Par contre, non, c'est vraiment une des rares fois où il est officiellement élu après la rentrée de Zabarny. Non, c'est pas c'est pas une des rares fois. C'est pas la première fois qu'il est aussi offensif que ça. Et c'est juste, c'est pas la première fois, c'est pas tout le temps, parce que quand il y a Hakimi, il faut un équilibre, mais on a l'habitude de voir Mendes jouer très haut, il a quand même pas mal de buts. Oui, officiellement, oui. On avait eu contre Marseille, je crois, c'est là où il fait une espèce de 3-5-2 en s'adaptant à l'effectif. Mais bon, on découvre pas que Nuno Mendes est un joueur offensif. Lille, dominer Lille comme ça, même si c'est que 11 tirs, mais Lille, quand même, je trouve que c'est une plutôt belle équipe. Ils sont bien classés, bien sûr. Ils sont 5e maintenant. Je crois que Lyon est passé devant en étant 4e. Donc c'est une belle victoire. Ça nous relance, ça fait du bien. On oublie assez vite les problèmes du Paris FC. Après, malheureusement, ça rattrapera pas la Coupe de France. Ça, on est éliminé, c'est comme ça. Lens qui continue de nous embêter. Ils sont à 8 victoires de suite en Ligue 1. C'est quand même très très fort. 10 victoires, je crois, toutes compétitions confondues, donc avec la Coupe de France. C'est quand même très fort. Après leur match, j'ai pas tout vu, j'ai suivi un peu, j'ai lu, mais compliqué pour eux contre Auxerre, qui est 17ème, je crois pas qu'ils soient passés devant Metz, parce que Metz a perdu aussi, donc pas passé derrière Metz. C'était pas un grand match de Lens, il y a eu d'avoir 2-3 trucs d'arbitrage, ça va être compliqué, je pense, peut-être jusqu'au bout de l'année. Ouais, ils sont sur un rythme en Montpellier 2012, où même quand les matchs sont pas fantastiques, ils arrivent à s'en sortir, ils trouvent le petit but du 1-0. Faudra les suivre.
Je pense quand même qu'on peut être champion à la fin, mais tant mieux. Je sais plus quel joueur l'a dit en après-match, mais tant mieux. Je crois que c'est Chevalier, mais j'ai un léger doute. Tant mieux, parce que ça pousse le PSG à se battre à fond. Il y aura pas de marge pour se relâcher, faire des matchs un peu ennuyeux, on va dire, faire tout gagner. Et c'est très bien qu'il y ait la concurrence. Marseille qui a 7 points, ils peuvent vite remonter sur Lens aussi. Marseille, on les aime ou pas, mais ils mettent des sacrées victoires. C'est la meilleure attaque de Ligue 1 de nouveau. On a encore du retard, pas de beaucoup, mais on va se battre. Alors, je sais qu'il y a des moqueries parce que les Marseillais en font beaucoup sur ils ont la meilleure attaque de Ligue 1, alors qu'ils sont pas premiers. C'est pas un titre, la meilleure attaque de Ligue 1. J'aime bien quand c'est le PSG quand même. PSG Lens sera à suivre, Lens Marseille aussi. En tout cas, le PSG a retrouvé un peu d'efficacité. Dembélé, je crois qu'il y a même plus. On peut plus rien faire. Il y a même pas d'analyse possible. Le but, il est fou. Le premier, c'est déjà une belle frappe. Le deuxième, il est exceptionnel. Bon, le goal. Certains ont dit ouais, mais le goal s'avance trop et tout. Mais au bout d'un moment, être gardien face à ce genre de situation, c'est trop compliqué. Tu peux plus rien faire. Parce qu'à un moment, on pense qu'il va tirer vite. C'est normal que le gardien sorte. Après, il fait son dribble. Tu dis peut-être qu'il va quand même frapper. Peut-être qu'il va décaler Barcola sur la gauche. Et le lob, il arrive à le mettre, franchement, à la distance où il est du but. Le peu d'élan qu'il a, enfin, il peut pas vraiment préparer son geste. Il la met pile sous la barre. C'est un moment, on peut critiquer plein de choses. Il faut juste accepter que le niveau est exceptionnel. Et bravo Dembélé. J'espère qu'il va continuer. Ça va le relancer pleinement parce qu'il y avait déjà des débuts de doute. Est-ce que la fin de saison 2025 c'était juste un moment exceptionnel pour lui et en fait on le reverra plus mettre des buts? Il est là et je dirais même que limite ce qui me rassure le plus c'est le premier but plus que le deuxième. Le deuxième, ça peut être encore des moments un peu fous, parce qu'il le dit lui-même, en plus, il loupe son contrôle au début. C'est un but exceptionnel qu'il vient d'arrêter. Et ok, il improvise le truc, mais depuis sa reprise de blessure, il y a beaucoup de frappes, coups de pied, qui mettaient très au-dessus ou à côté. Et là, il retrouve la frappe sans aller chercher la lucarne, juste plutôt au sol, poteau rentrant. Et ces frappes-là nous ont manqué. Et je trouve ça assez rassurant qu'ils remettent des coups du pied comme ça à une vingtaine de mètres. Ça nous débloque des situations, notamment là, quand on n'arrivait pas trop à s'approcher du but. Donc le PSG est bien lancé, super. On a retrouvé aussi un pressing efficace. C'est ce qui manquait le plus, presque. Parce que bon, le Paris FC, ça arrive de ne pas mettre les occasions. Malheureusement, il y a des matchs comme ça. J'ai vu le Barça là, qui a perdu contre la Real Sociedad en ayant beaucoup plus d'occasions. Mais des fois, le foot, il veut pas. C'est terrible à dire, on a envie d'en vouloir peut-être aux joueurs ou autres, mais je crois que des fois, c'est juste le foot qui veut pas. Mais le PSG a retrouvé un pressing efficace. Les 3 buts viennent de pressing réussi. Et ça, c'est intéressant, notamment contre Lille. Encore une fois, qui a une belle équipe, même s'ils n'avaient pas tout le monde dans l'équipe. Genre Benjamin André, qui est important dans l'expérience. Mais je trouve ça encourageant. Ce PSG, du coup, qui a gagné très bien, on est obligé d'enchaîner, et qui est PSG qui devrait recruter. On nous a promis, c'est là que j'adore nos chers médias, qui pendant des semaines ont mis des rumeurs, et des rumeurs, et encore, parce que il fallait qu'il se passe un truc cet hiver. Finalement, à force que le PSG dise non, mais on sera attentif aux opportunités, mais ouais, il devrait rien se passer. Il y a un moment où les médias ont un peu oublié. Ils se sont dit, bon, tant pis, il y aura pas de recrues. Ils l'ont tous dit, non, mais ça va être un mercato calme et il se passera rien. Et d'un seul coup, en Espagne, ils indiquent que Dro Fernandez va quitter le Barça et que les plus grands clubs européens sont intéressés. Et finalement, ça serait le PSG. Et c'est là que j'adore nos médias, c'est que bah aussi finalement il y aura une recrue. Évidemment qu'il y aura une recrue. Je les adore. Mais je comprends, le mercato c'est pas facile. Dro Fernandez, à quel point est-ce qu'on le connaît? Pas exceptionnel, j'aime pas faire semblant de dire j'ai vu chaque minute, je connais le joueur par cœur. Je l'ai vu jouer un peu en Ligue des Champions. J'ai vu depuis 2-3 vidéos, j'ai lu, je me suis renseigné bien sûr. De toute façon, personne ne peut dire qu'il le connaît par cœur. Il a fait 5 matchs avec le Barça cette saison, même pas 5 titularisations. Il y a 5 matchs, il y a un des matchs, c'est genre 16 minutes contre l'Atlético de Madrid. Ça suffit pas à dire on sait que ce joueur est exceptionnel ou il a pas sa place chez nous. Mais ouais, en gros, il a 1 heure en pro. C'est peut-être un peu exagéré, Darko, mais un peu plus en tout. Mais il y a des belles promesses. Ça, tout le monde est d'accord. De toute façon, si le Barça est autant en colère, et bonjour Crazy Wisdom. Souvent, quand on parle mercato, Crazy Wisdom est avec nous. Quand on voit la colère du Barça, notamment Flick, là, en conférence de presse, qui n'a pas voulu tout dire, il a dit ouais, quand ça sera fait, on parlera, ce qui confirme déjà à moitié qu'il va partir, sauf grand retournement de situation. Quand je vois la colère du Barça, je me dis qu'il y a quand même un sacré talent. Nous, même si on essaie de dire que c'est pour d'autres raisons, mais quand par exemple Rabiot s'en va et que c'est triste, c'est aussi parce que Rabiot c'est un joueur très talentueux et qu'on est triste. Quand des joueurs
sont pas spécialement bons et qu'on n'y croit pas pour l'avenir et qui décident de partir, ça attriste un peu personne en général, sauf histoire particulière. Dro Fernandez, ça les embête. J'avais déjà vu Willow, pour ceux qui le connaissent en parler, qui parlait d'un sacré talent à venir. Quand tu vois le milieu du Barça, il y a déjà des Gavi, Pedri, bon, De Jong, mais qu'ils ont recruté, mais super formation au Barça. Après, faut pas s'emballer trop vite. Parce que on sait jamais, le foot ça va trop vite. Je suis désolé, par exemple, Xavi Simons était parti pour être un immense talent. Et je trouve qu'il est en train de rentrer dans le rang un peu des juste très bons joueurs, mais qui n'arrivent pas à confirmer. Quand il joue avec les Pays-Bas, je le trouve, ça me déprime tellement il fait pas grand-chose. Il est d'ailleurs très critiqué. Ouais, des supporters font genre. Oh là, pardon, je perds ma voix. Les supporters font genre, ils s'en fichent, mais il est super important. Ils y comptaient sur lui, nouveau talent du centre de formation. Comme je disais, avec Pedri, Gavi, tu peux te dire, tu avais ton milieu pour les 10-15 prochaines années. La clause libératoire, c'est presque un cadeau. 6 millions d'euros, c'est rien. Si finalement il ne confirme pas et qu'on finit par le revendre quelque part, les 6 millions d'euros, on pourra les retrouver assez facilement quand même, je pense. Et s'il explose, comme c'est espéré, que ça devient l'un des grands milieux de terrain, bah, c'est un coup de génie. Crazy Wisdom le dit aussi, ça compte. Alors même s'il est international espagnol, pas encore, il est avec les jeunes pour l'instant, il joue avec les U18 de l'Espagne. Il a des origines des Philippines, il est suivi là-bas et c'est une idole et ça fera des maillots et des supporters en plus, ça compte. J'en ai parlé hier dans un article pour Lee qui évoquait peut-être départ, je sais pas trop, non, je peux trop long parce qu'il y a toujours des rumeurs sur lui, finalement ça donne rien. Mais ça compte pour le développement du club en Asie qui est un aspect important des revenus et de l'image. Et qu'on le veuille ou non, ça compte ensuite pour le résultat sportif parce qu'il te faut des bases solides financièrement. C'est comme ça, c'est le foot de très haut niveau. Et normalement, c'est pour le groupe pro, hein, c'est pas pour les espoirs, les 19. Visiblement, Luis Enrique lui a parlé déjà directement. C'est au moins un joueur qui rentre dans le style Luis Enrique. De toute façon, c'est formation Barça, donc ça rentre avec Luis Enrique parce qu'il y a une ressemblance forcément. Il est très polyvalent, c'est plutôt un milieu de terrain offensif, mais il peut aussi jouer sur les côtés, il peut jouer presque en faux neuf. Le plus proche chez nous, c'est Mayoulou, il me semble. Après, je pense que Mayoulou est peut-être... il a déjà plus de temps en pro, donc je pense qu'il est un peu plus fort athlétiquement. Je pense que Dro Fernandez est plus fin techniquement, parce que Mayoulou est fort, mais c'est pas non plus... Voilà, il y a encore 2-3 loupés dans les contrôles. Les passes, c'est pas toujours la plus grande finesse. Dro Fernandez, évidemment, c'est vraiment le pur formation Barça, donc il peut tenir le ballon pendant des années, il n'y a pas de souci. Ça rentre chez nous, je pense qu'il n'aura pas perdu pressing. Ça peut nous faire du bien, parce qu'on voit qu'il manque un petit peu des joueurs. Pas forcément des joueurs qui veulent trop de temps de jeu. Alors il part du Barça parce qu'il considère qu'il jouait pas assez, il jouait quand même très peu. Chez nous, il y a de la place, même si on n'a pas la Coupe de France. On voit que les blessures, ça va vite. On voit que physiquement, c'est compliqué. Ruiz, c'est compliqué en ce moment. Mayoulou, c'est compliqué en ce moment, physiquement aussi. Même si normalement, Hakimi va revenir et que ça va faire du bien, parce que Zagreb va pouvoir rejouer au milieu. Je trouve que c'est au moins un coup qui se tente. Franchement, à 6 millions d'euros, c'est... S'il explose pas encore une fois, c'est pas très grave. J'espère que ça se fera vite. J'ai pas envie de passer des journées encore, comme je disais avant de démarrer officiellement sur YouTube. Le week-end était très chargé à cause de lui et Madame PF n'était pas spécialement ravie que j'ai beaucoup d'articles publiés grâce à lui. Bon, c'est la vie, hein, elle est contente. C'est les aléas de Elle est très contente. C'est super. Mais au moins, ça devrait se régler vite. Ça, c'est les rumeurs mercato que j'aime. C'est le mercato que j'aime bien avec Campos. Il y a des rumeurs un peu floues qui passent par-ci par-là, on voit un joueur cité, après on le revoit plus jamais. Ou Rashford, typiquement, ça a duré peut-être 2-3 ans de rumeurs. Tous les mois, un peu, ça revient. Ah oui, le PSG vaudra Rashford. Et j'aime bien les Dro Fernandez où on nous en parle pas. Et 3 heures plus tard, c'est quasiment fait. Donc ça devrait se faire dans la semaine. On reste prudent, c'est quand même pas signé. Courage, Madame Paris fan, dit Darko. Ça, c'est gentil, ça lui fait plaisir. Je vais boire un petit peu de thé avant de passer au Sporting, avant de perdre ma voix, ce serait dommage. C'est vraiment du thé, je préfère le certifier. Certains ont des doutes, des fois, mais ce n'est pas autre chose. Mayoulou, Jantou, Dro, ouais, c'est Mbaye, ça fait beaucoup de jeunes. Au profil semblable. À moindre mesure Mbaye, parce que Mbaye et Mayoulou, déjà, c'est pas du tout le même profil. Jantou, je le trouve plus percutant que Mayoulou, peut-être un peu moins distributeur de jeu, quand même. Puis ça fait beaucoup de jeunes, 4 pour occuper avec leur polyvalence. Ils sont sur 6 postes différents. C'est déjà, c'est pas tant que ça, c'est bien. Je trouve ça bien. Puis il y aura peut-être des départs en fin de saison, à un moment aussi, on sait jamais. De toute façon, faut
Encore une fois, à 6 millions d'euros, il a envie de quitter son club, ça se tente, c'est une opportunité, tu sautes dessus et on n'a quand même pas trop de joueurs dans l'effectif. Quand je vois comment c'est compliqué, et ça va faire la transition avec le Sporting, où je ne mettrai pas Mayulu dans ma compo, je l'ai décidé. Petit point sur le groupe quand même, malheureusement, au moment où on le fait, je n'ai pas le groupe parisien, je n'ai pas le point médical du PSG, parce qu'il y a Neves qui était absent contre Lille pour une gêne musculaire, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'était juste un petit souci, il va revenir contre le Sporting? Est-ce qu'on va le perdre pour plus longtemps, ce qui serait vraiment dommage? Et ça nous rappelle qu'un joueur en plus au milieu, ça fait pas de mal. On ne sait pas. Pour Neves, je pense pas qu'il sera titulaire quand même, on n'est pas longtemps après sa gêne musculaire. Il y a Lee, Safonov et Jantou, logiquement, seront toujours pas là. Ils ont pas repris. J'ai pas vu de nouvelles de reprise de l'entraînement collectif depuis vendredi. S'ils reprennent ce lundi, ça fait quand même très léger pour jouer dès mardi. Peut-être contre Auxerre, l'un d'entre eux. Jantou, normalement, ça c'est pas avant février. Lee, bon, ça ne devait pas être spécialement long. Safonov non plus, ça commence à traîner un petit peu. Mbaye, Hakimi. On finit la CAN, donc on perd ces deux absents-là très bientôt, mais je pense que pour le match de mardi, ça fait tôt, même si j'ai vu des joueurs... Il y a eu pas mal de joueurs qui ont disputé la CAN, qui sont revenus jouer très vite. Je sais plus quel joueur, mais il y a un joueur qui est revenu, qui a joué même le lendemain, je sais plus dans quel club, il a gagné un trophée, une super coupe, peut-être d'Italie, ou un truc comme ça, ça me revient plus, parce que c'était pas un joueur parisien, c'était pas... Et il y a Kebal aussi, qui a rejoué quoi, 1 ou 2 jours après quitter le Paris FC. Alors peut-être que je pense pas que le PSG fera ça, il est plus prudent en général, surtout ouais, peut-être en première ligue. Darko, j'ai plus. Mais ouais, il y a des joueurs qui ont joué le lendemain ou 2 jours après. De notre côté, je sais pas. Il a été indiqué par l'équipe ou le Parisien que ça attendra peut-être Auxerre. Après, bon, les médias n'ont pas forcément toutes les infos. Peut-être que Hakimi et Mbaye seront dans le groupe des mardis. Mais Mbaye, il y a la fête du titre. Hakimi, il y a digéré la finale perdue. Puis mine de rien, ils ont joué plus longtemps dans la compétition. Ça fait beaucoup de matchs à enchaîner. Hakimi, en plus, était sur un retour de blessure. Donc ça me surprendrait qu'il joue contre mardi. On n'est pas pressé, on peut prendre le temps. Je pense que vendredi, ça sera bon quand même. De toute façon, on est pressé de les retrouver. Le Luis Enrique a dit, quand même, logiquement, pressé de retrouver Hakimi, pièce essentielle chez nous. Et avec tout ça, une compo, du coup, il faut que je me recharge l'image. Contre le Sporting contre qui on peut valider ou presque la place dans le top 8 et donc en 8ème de finale. Est-ce qu'on devrait prêter... Attends, avant ça, Crazy qui demande si on devrait prêter Jantou. Non, pas forcément. Je pense que de toute façon, Jantou déjà, il va revenir en février, donc pour le prêter, ça va pas être facile. Il n'y a pas tout le monde qui le voudra. Draw, on ne sait pas à quel point il va s'imposer. Darko a raison. Et puis, encore une fois, on voit que nos joueurs, franchement, c'est compliqué physiquement. Ruiz, je le mets titulaire encore parce qu'on manque d'options au milieu, mais physiquement, ça a l'air assez difficile quand même. Vitinha, il joue énormément. À un moment, il faudra qu'il se repose. On n'est pas si large que ça en effectif. Voilà, je pense que ça peut faire du bien de gérer un peu les minutes. On verra pour la saison prochaine. Il y a la Coupe du Monde à la fin, donc il y a des joueurs qui seront contents de souffler si jamais c'est possible. Souffler tout en ayant de la qualité, ça ferait du bien. Attention au Sporting, bien sûr. Plutôt une belle équipe. On en parle après. Notre compo, on peut valider du coup la qualification, ou presque, ça dépend un peu d'autres résultats. Mais si on gagne, ce sera quand même quasiment fait pour le top 8. Donc place directe en 8ème de finale. On n'oublie pas aussi que le classement comptera aussi pour savoir qui reçoit sur les matchs retour à chaque fois. Le mieux classé reçoit au match retour pour cette version-là. Donc plus on est haut, plus on a ce petit avantage du match retour à domicile. Match sérieux évidemment. Chevalier dans les buts, je pense qu'il n'y a pas de doute. Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes et la défense titulaire tant qu'il n'y a pas Hakimi, il y a zéro doute. Ruiz au milieu, quand même. Parce qu'il le faut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Vitinha, bien sûr. Et je mets Doué en plus. Toujours en partant du fait que Neves n'est pas là. Et je sors Mayulu qui... Non, il est sorti à la mi-temps. C'est passé très discrètement. Personne n'en a trop reparlé. C'était peut-être plutôt... Je sais pas si c'était tactique ou physique, mais je crois que Mayulu, là, il est au bout de ses forces. Il me fait presque de la peine par rapport à son potentiel. Il garde toujours un super niveau. On compte sur lui pour l'avenir. Il n'y a pas de souci. Il devrait prolonger bientôt et tant mieux. Mais là, j'ai l'impression qu'il est au bout. Qu'il est au bout de ses forces. Donc souffler un peu, ça serait bien. Et Doué, moi, je l'aime beaucoup au milieu de terrain. Attaquant, ça dépend. Ça arrive. Ouais, ça peut. Mais j'aime bien quand il est au milieu, qui peut mettre ses accélérations, orienter le jeu, combiner avec les autres. Ça permet aussi, entre guillemets, d'éviter le choix Gvara-Barcola, qui je trouvais compliqué, alors Gvara est très, très critiqué en ce moment.
Il aurait pu être mieux servi contre le Paris FC. Il s'est agacé contre Lille. Oh, j'ai oublié de changer le fond. Tiens, contre Lille, il était. Bon, il y a plusieurs fois où il ne reçoit pas la balle et ça a fini visiblement par vraiment l'agacer. Je comprends, je suis jamais pour, mais je comprends. Donc plutôt peut-être lui à droite. Dembélé dans l'axe, mais il est revenu en pleine forme, il n'y a pas raison de sortir. Désolé pour Ramos qui sera encore remplaçant, évidemment. Et Barcola, il vient de marquer un but. Il est plutôt bien en ce moment. Après, moi, je vois toujours des limites dans l'efficacité, mais il peut jouer aussi et ça permet de mettre Doué au milieu. En fait, Doué, comme dit Darko, peut être bon partout. Faut pas une journée gris-gris. La deuxième mi-temps contre Lille était beaucoup mieux. Il a joué avec les autres et c'est beaucoup mieux. Là, il serait quand même très bien entouré pour combiner. Ça pourrait être un autre milieu de terrain, mais ouais, franchement, je pense pas que Neves soit prêt. Mayoulou, j'aimerais vraiment qu'il puisse se reposer. Et une fois qu'on met Doué au milieu, je pense que c'est cette attaque-là. Je pense pas que Ramos soit titulaire pour mettre Dembélé sur le côté. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas tant d'options que ça en ce moment. Ouais, à la mi-temps, je pense que Enrique, il a attrapé Doué, il a attrapé toute l'équipe. Il était vraiment très en colère en première période. Et je pense que Doué, ouais, il lui a rappelé à quel point il fallait jouer pour les autres. L'équipe me semble pas mal. Petit doute, oui, ce sera peut-être plutôt Mayoulou au milieu et Redouane. Ça peut être la même équipe que contre Lille, avec un doute Gvara, Barcola. Ouais, Raphaël Paul, il a dû calmer Luis Enrique. On pourrait retrouver la même équipe contre Lille, ça me choquerait pas. Mais cette compo, pour moi, a du sens. Je vois vraiment pas 40 000 options possibles. La défense, non, il n'y aura pas Beraldo, il n'y aura pas Zabarni, je pense pas. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Après, s'il faut choisir entre Gvara et Barcola, je suis mitigé. De toute façon, en plus, Gvara, il brille particulièrement avec des champions, donc c'est dommage de le sortir à ce moment-là. Et Barcola, je continue. Ouais, il est toujours capable de créer autant. Là, il a marqué un but. C'est Supra dans son commentaire qui disait qu'il espère que c'est bon, Barcola, ça va l'aider pour la suite. Je sais pas, il y a eu des périodes où il a mis des buts et on le retrouve toujours en défaut d'efficacité après. Donc on verra. Avant tout ça, avant le prono, la présentation de l'adversaire, parce qu'il faut connaître un petit peu l'adversaire pour se lancer là-dessus. Et, et il faut que j'affiche, du coup je crois que ça va afficher les plats d'abord. Je suis désolé, j'ai oublié de rechanger la page, mais j'ai la présentation de l'adversaire sous les yeux. J'ai pas fini le titre d'ailleurs pour l'article qui sortira demain. J'ai pas encore choisi mon titre, encore. Mais vous avez l'article, on va dire, en avant-première. Situation du Sporting Portugal, qui est un club très important au Portugal, qui est fondé depuis plus de 100 ans, mine de rien. À force de faire attention à l'adversaire, je me rends compte que le PSG est vraiment un club très jeune, même s'il y en a d'autres. C'est très rare qu'il y ait des clubs plus jeunes que lui. La plupart des clubs, c'est entre 1900 et 1920 qu'ils ont été créés, et nous qu'il n'y a même pas 100 ans. Et donc le Sporting Portugal, ouais, important au Portugal, 21 championnats du Portugal, je ne savais pas, 18 coupes du Portugal, 4 coupes de la Ligue, 9 super coupes du Portugal, une coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1964. Et ça nous... C'était pas super récent. Ils ont eu une période un peu dans l'ombre, début des années 2000, de 2000 à 2020, on va dire. En gros, c'est clairement Porto et le Benfica qui sont sur le devant de la scène, qui jouent en Ligue qui brillent un peu en Ligue des Champions. Porto a même gagné avec des champions, qui gagnent les titres nationaux. Et puis le Sporting Portugal a réussi à revenir. Ils ont gagné le championnat en 2021, 2024, 2025. C'est même plutôt leur période à eux. La Coupe du Monde du Portugal. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Coupe du Portugal seulement en 2024, pas la Coupe du Monde du Portugal. Ça n'existe pas. Ils ont eu un mercato estival 2023 très très actif. Ils avaient eu une saison un peu difficile et là ils ont beaucoup recruté. Ils ont réussi à se former un effectif assez solide. On se posait des questions. Il y a eu des départs assez importants l'été dernier. Gyökeres et Konrad Harder. Alors que Harder était vu un peu comme la relève de Gyökeres. Il commençait à marquer avant même qu'il parte. Et tout le monde se disait c'est bon, ils se sont armés. Bah, lui aussi il a été vendu. Beaucoup de ventes. Esugo, milieu, départ important aussi. Pas mal une belle somme de transfert, 130 millions d'euros de vente. Il faut réussir à s'en remettre derrière parce que bon, ça fait des revenus. De toute façon, le Portugal, c'est souvent ça, Porto, Benfica, le Sporting. Ils développent des talents, ils font des énormes ventes. D'ailleurs, on va retrouver dans leur effectif des joueurs souvent évoqués au PSG. Peut-être qu'ils viendront jamais parce que ça fait longtemps qu'ils sont évoqués chez nous. Et comme j'ai dit, c'est une formule magique. Ils savent recruter derrière. Luis Suarez, alors pas le Luis Suarez du Barça, enfin de l'ancien Barça qui est maintenant au bord de sa fin de carrière, qui est venu d'Almeria en deuxième division espagnole et qui met but sur but en championnat. J'avais vu la stat, alors les stats en dessous, j'ai mis que c'est en Ligue des Champions, mais en championnat, je crois qu'il est quasiment un but par match. Ioannidis qui aussi met pas mal de buts, des recrutements beaucoup moins chers que ce qu'ils ont recruté, c'est la moitié. Ils ont dépensé la moitié de ce qu'ils ont reçu.
Et ils s'en sortent bien. Ils sont deuxième en championnat en ce moment, le Sporting Portugal, juste derrière. Il me semble que c'est Porto les premiers. Ils font une belle saison. 14e en Ligue des Champions, comme le disait Darko. Faut s'en méfier. Hein. Ils sont bien classés. Ils sont pas loin de nous. Hein. S'ils gagnent, ils nous rattrapent. Et la différence qu'on va voir après, c'est les adversaires qui, bon, donnent pas toutes les certitudes possibles non plus. J'en fais pas encore un mastodonte européen. Ils sont dans les 12e meilleures attaques de Ligue des Champions. Le nombre d'équipes, c'est pas mal. 12 buts inscrits. Le PSG est à 19, donc ils en sont pas si loin. L'Ajax, pire attaque, un seul but. L'Ajax, c'est terrible. Parcours en Ligue des Champions, quelle horreur. Parmi les 9e défenses, c'est aussi très 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 correct. Meilleure défense, c'est Arsenal, un seul but encaissé, ça c'est extraordinaire. L'Ajax a déjà pris 18 buts. Bon, eux, c'est fini de toute façon la Ligue des Champions. Meilleur buteur du Sporting en Ligue des Champions, c'est Trincao. C'est pas Luis Suarez. Il a déjà mis 3 buts. C'est pas mal. Bon, Mbappé est à 9 buts. Il y a aussi, je crois, il y a eu pas mal de buts contre, je sais plus si c'est Pafos ou Almaty ou un truc comme ça, mais quand même, c'est Trincao, du coup, le meilleur buteur en Ligue des Champions. Luis Suarez, moins efficace en Ligue des Champions. Ça montre un petit peu. Oula. Ce que je veux dire après, c'est qu'il y a un écart championnat et Ligue des Champions quand même. Giovanni Quenda, qui a beaucoup été évoqué au PSG à une époque, et il y est toujours. Je crois qu'il rejoint Chelsea en fin de saison, mais j'ai un petit doute, je ne veux pas dire une bêtise. Mais c'est leur meilleur passeur, faudra s'en méfier. Joueur très très vif, et bien sûr capable de déborder, même si normalement on est armé face à ça. Les 5 derniers matchs du Sporting en Ligue des Champions, défaite 2-1 contre Naples, match assez serré, mais tu perds malheureusement. Contre le Marseille, ils ont gagné. Ce qui, mine de rien, Marseille est une belle équipe. Mais il y a un carton rouge de Marseille qui, franchement, était bien en première période, qui prend un rouge juste avant la mi-temps, un rouge bête, je crois. C'était celui-là, le rouge, où le premier jaune, c'est une simulation, ou c'est le deuxième, j'ai un doute. Mais c'était un rouge assez bête. Le Sporting finit par remonter. Ils font match nul contre la Juventus. Ils ont souffert, mais ils ont largement souffert. 5 tirs contre 19. Mais ils ont match nul quand même. La Juventus qui s'est plutôt bien repris après une période terrible, qui n'est pas encore en retour au niveau d'une Juve capable d'aller chercher le titre en Ligue des Champions, mais qui va mieux qu'il y a quelques années où tous les matchs étaient compliqués. Ils ont battu Bruges, ça c'est bien, mais c'est pas non plus une performance exceptionnelle. Et le Bayern Munich les a battus 3-1 avec une large domination, au moins dans les tirs, 4 tirs à 25. Et il faut souligner à quel point le Bayern Munich est fort cette saison. J'en fais bien sûr un candidat pour le titre au bout. Nous, c'était très dur contre eux. On a perdu, c'était un peu. Bon, c'était pas tout à fait mérité, mais c'est une équipe de très 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 haut niveau. Et c'est là où je vois. Pour moi, le Sporting est clairement pas là-haut. C'est normal de perdre contre le Bayern, entre guillemets, quand t'es pas au top niveau. Mais faut se méfier du Sporting. On est censé les battre vu notre effectif, nos ambitions. C'est une équipe offensive. Ils n'ont pas l'habitude de fermer le jeu du tout. Même contre le Bayern, ils ont voulu le faire. Bien sûr que c'est difficile, mais quand même 45% de possession contre le Bayern Munich. C'est pas rien, c'est qu'ils ont certaines qualités dans le pressing, avec le ballon aussi. Il y a Yulman au milieu qui a été évoqué quelques fois chez nous. Bon, pas de nouvelles depuis. Ignacio, Diomandé, c'est des pistes classiques pour la défense centrale. C'est Zabarni qui est venu finalement, mais on les a beaucoup vus. Diomandé c'est même revenu un peu ces dernières semaines, même si là il n'y a plus rien. Donc je disais Quenda qui a été évoqué chez nous. Voilà, quand même pas mal de joueurs qu'on connaît au final. Ouais, alors je relis du coup un peu vos commentaires. Faudrait assurer la victoire, clairement, parce que Newcastle, même si c'est chez nous, et je pense que Newcastle à l'extérieur c'est moins dangereux, faudra s'en méfier. Sporting, oui, alors Sporting c'est une usine à talent, comme vous le dites. Il y a eu Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Nani. Faut se méfier de ce club qui a toujours plein de talent chez eux. Ouais, c'est contre le Bayern, c'est vraiment pas du tout honteux de perdre 3-1. Ils mettent vraiment ils ont gagné 5-1, je crois, ce week-end contre Leipzig. Ils ont peur de rien. Leipzig qui est une très belle équipe, hein. Faudra s'en méfier. Mais je vois pas le Sporting aller super loin en Ligue des Champions non plus. Donc, nous, il faut aller chercher la victoire. Ils vont jouer offensif. Normalement, on a les armes pour les mettre des buts. Faudra faire attention, c'est chez eux, grosse ambiance. Faut se méfier, ça peut être un match un petit peu fou. Je sais pas à quel point on peut tenir les 90 minutes encore. Et donc pour un prono, quelque chose entre 3-1 et 4-2. Dembélé revient en forme, je pense qu'on peut faire peur, je pense qu'on a le potentiel offensif. Après c'est vraiment à quel point on va tenir défensivement. Le Bayern a mis 3-1, a eu beaucoup d'occasions. Est-ce qu'on fera le même score? Est-ce qu'on fera encore mieux? Est-ce qu'on va pas chercher un 4-1? Allez, 4-2 parce que physiquement on est quand même un peu limite et je pense qu'on prend des buts, mais on a tellement d'armes offensives. C'est un match piège aussi, 0-0.
D'ailleurs, Bilbao, j'ai mis plein de fois dans des articles. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup mis 1-1 pour mes articles. Je sais pas. Dans ma tête, il y a eu 1-1 à Bilbao, alors que pas du tout, il y a eu 0-0. Mais je suis convaincu quelque part dans mon esprit qu'il y a eu des buts. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y avait le potentiel pour des buts pour nous, bien sûr, pour un but pour eux. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais voilà, je pense que. Allez, 4-2, on va dire un peu de pétacle, un peu de folie. Équipe offensive de côté. Physiquement, nous, on craque un petit peu. But de Dembélé, bien sûr. Gvara, parce que ça fait longtemps. Ça fait déjà 2. But de Nuno Mendes face à son ancien club. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui prenions ces buts-là. Et Vitinha au Portugal, qui honore son pays en mettant un petit but. 4-0 pour Darko. On n'est pas si loin. Moi, je vois des buts encaissés, pas toi. Et tu as peut-être raison. Vitinha sur penalty, c'est précis. Mendes, doublé de Dembélé. Darko, il vise les chansons. Darko, il veut des buts, c'est très précis. Je pense que Vitinha sur penalty, c'est pas mal. Je sais pas si ça me suffira. Je verrai si je me laisse convaincre. Doublé de Dembélé, pourquoi pas. Et Mendes aussi, c'est pas mal. Quand on joue à Lisbonne, on galère, notamment Benfica. C'est vrai. Mais t'as raison de jouer, Darko. On est déjà pas mal, on peut pas se quitter. En plus, je crois qu'il y a des belles choses à voir sans la belle tradition. Et on remercie encore Madame PF qui est à mes côtés pour cette tradition culinaire. Un plat de la région adverse, du pays adverse, l'on va faire pour le Portugal. Je pense que ça compte. La morue sous toutes ses formes. Bon, c'est pas forcément là que je vais faire rêver. Je sais pas si notre repas est déjà choisi, mais bon, le morue c'est sympa. Et bon, la Francesinha. Voilà, par contre niveau prononciation, les gars, je sais pas. Francesinha, je sais pas si c'est dit comme ça, garni de jambon, de viande de bœuf et de différentes saucisses portugaises. Ce sandwich est servi recouvert de fromage et d'une délicieuse sauce tomate accompagnée de frites. C'est considéré comme l'un des meilleurs sandwichs au monde. Ouais, mais après c'est un site portugais qui l'écrit, donc mais c'est possible. Franchement, l'image elle donne. Ouais, enfin moi qui suis fan de fromage et de choses comme ça, franchement moi ça me parle. Ça me parle. Je sais pas si je vais réussir à marquer des points, mais c'est le plat préféré de Vitinha, de quoi? Ça? Ah ouais? Waouh! Ah bah avec plaisir. Pestis de nata, non mais ça bien sûr c'est un classique, mais évidemment. Non mais oui, le Portugal, il y a... Ah! Et attention, un message pour Madame PF. Franchement, j'ai découvert de sacrés plats, donc mes remerciements aussi pour cette super idée. Ça c'est beau! Bah là, elle est contente pour de vrai, parce que quand je parlais de Mercato, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai menti, elle n'était pas spécialement contente. Mais là, ça lui a fait plaisir. Là, ça lui fait plaisir. Ce plat-là, c'est le plat préféré de Vitinha, je pense qu'on est obligé. On est obligé de se lancer là-dessus, du coup. Je vais négocier. Carne de porco à lentejana, c'est quoi ça? Cette viande mélangeant pas lourde et viande de porc accompagnée de frites, persil et citron. Je n'ai pas souvent mangé de la palourde, donc je peux pas juger. Là, je pourrais pas dire le nom. Caldeiraida, ça doit pas se dire comme ça du tout. Ragoût de poisson et de fruits de mer aux tomates enrichies d'herbes. Oui, mais par rapport au premier, c'est compliqué. Caldo verde, soupe traditionnelle aux choux finement coupés. Non, là, je l'ai pas gagné. Cotido, ragoût parfait pour les amateurs de viande. Du poulet, du bœuf, du porc, des saucisses, le tout accompagné de divers légumes cuits à la vapeur dans un traditionnel bouillon. Un pot-au-feu à la portugaise. Ça, je trouve que c'est un peu... Ah, je l'ai bien vendu en plus. Là, j'ai fait un effort. Oh là, non, prononciation, je peux pas le faire. Les Pequinhos. Beignets de haricots verts. Ah. Eh ben, ça peut. C'est des beignets de haricots verts. Et les pastels de nata, bien sûr. Bon, ça c'est la folie du dessert, le incroyable. Ouais, le pot-au-feu du Portugal, il m'a tenté, hein. Bon plat pour changer, parce que notre pot-au-feu classique, bien sûr, on ne renie pas nos traditions. Le pot-au-feu français est très bon, mais un petit pot-au-feu là, il a l'air sympathiquement viandard aussi. C'est quoi ça? Queijada de Sintra, petite pâtisserie à base d'œufs, de fromage frais et de cannelle. Ils sont très... Bah, ça a l'air sympa aussi. Bolo d'oreille. Littéralement le gâteau des rois. Brioche sucrée de fruits confits. Ah non. Fruits confits, fruits secs. C'est le moment pour un coup de gueule. C'est le moment où je m'énerve. Laissez les fruits tranquilles. Arrêtez de les confire. Voilà. Les fruits, c'est bon, frais, c'est délicieux. Ça va dans certains gâteaux, mais les confire, c'est arrêter de leur enlever toute leur essence. Je vais lancer une pétition. Laissez les fruits tranquilles. Sauf pour une tarte tatin, bien sûr. Abricot sec. Ouais, mais l'abricot... Tu peux manger un abricot sec, mais l'abricot frais. Juste l'abricot, tranquillou, qui a un petit peu de jus, c'est tellement bon. Pourquoi on s'embête avec les fruits? Il faut arrêter de vouloir tout se transformer. À un moment, il faut accepter la vie comme elle est. La nature a fait des fruits. Laissez les fruits.
Pardon, excusez-moi, je deviens un petit peu fou. Après, c'est de l'alcool, on n'ira pas là-dessus. Je vois pas de problème avec YouTube, Twitch ou autre. Voilà, plein de belles choses. Si vous voulez retrouver le site, c'est portugalauthentique.com. Voilà, conseil gastronomie. Écoutez, faites-vous plaisir, je pense qu'on a présenté des très belles choses. On a tout donné à part le souci technique que j'essaye de régler d'ici mercredi pour le débrief du match qu'on fera bien sûr à 9h comme d'habitude, où on espère une belle rencontre. J'espère pouvoir donner des applaudissements et des chansons, donc donnez vos pronos avec grand plaisir. Profitez bien de votre lundi, du mardi, aussi du match bien sûr. Des gros bisous, merci à vous qui étiez là, régalez-vous, je pense qu'on a présenté, franchement Portugal c'est l'une des meilleures présentations de plats qu'on ait eu. Je vais embêter personne, mais par exemple Marseille, moi ça m'a pas fait rêver, mais c'est comme ça, c'était super, mais merci Darko, bisous la famille, la petite va beaucoup mieux, merci, et ça fait plaisir, on retourne à l'école, c'est pour elle qu'on se réjouit, c'est pas du tout pour avoir du calme à la maison, évidemment, des gros bisous, salut.